Saint-Valentin qu'on évoquait tout à l'heure, une fête des plus romantiques et qui a sa capitale incontestée. Il s'agit de Vérone en Italie. C'est là-bas, vous le savez, que William Shakespeare a installé l'intrigue de son célébrissime Roméo et Juliette, un couple dont la passion aura été fatale mais qui inspire toujours aujourd'hui les amoureux du monde entier. Un pèlerinage où l'on ne recule vraiment devant aucune superstition. Bertrand Aguirre et Lorenza Pensa. Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie. À Vérone, la maison de Juliette produit immanquablement le même effet. Cet endroit, c'est l'amour. Vous êtes transporté par les sentiments. Rendu célèbre par William Shakespeare au XVIIe siècle, l'amour contrarié de Roméo pour Juliette est en fait inventé de toutes pièces. À partir du moment où Shakespeare a écrit que Roméo et Juliette vivaient à Vérone, eh bien tous les étrangers ont identifié notre ville à l'amour et à ses deux amants. Pour entretenir le mythe, Vérone ne recule devant rien. En 1930, un balcon a été spécialement construit et ajouté à cet ancien monastère. Pour y accéder, il faut passer à la caisse, 6 € par personne. Tout le monde nous a recommandé ce balcon car il porte chance pour s'aimer toute la vie. À Vérone, les amants font partie du patrimoine. Ils se vendent sous toutes les formes. Jusqu'au sein de Juliette, qui, une fois touchés, sont censés favoriser l'arrivée d'un enfant. Ma fille m'a dit « Maman, ne touche pas le sein, je ne veux pas d'un petit frère. » Romantique, Juliette n'accepte pas les mails. Elle ne lit que les lettres manuscrites. Pendant la période de la Saint-Valentin, je viens 2 fois par semaine, car le courrier augmente énormément. Christina fait partie du fan club de Juliette, une association de bénévoles qui traite près de 50 000 lettres par an. Bonjour les filles. Je vous apporte les lettres de cette semaine. Ces missives viennent du monde entier. Celle-là est française. Chère Juliette, il y a si longtemps que je rêve de cet instant et voilà qu'aujourd'hui, mes mots ont peine à se coucher sur le papier. Peu de gens le savent, mais Juliette parle aujourd'hui 7 langues. Cara Giulietta. Liebe Julia. Intime, touchante, cette correspondance est prise très au sérieux. Il y a beaucoup de gens qui écrivent, par exemple des couples qui viennent de se marier ou alors qui sont mariés depuis très longtemps et qui veulent juste partager leur bonheur avec Juliette. C'est un peu comme un porte-bonheur en fait. Porte-bonheur, confidente, Juliette est aussi devenue au fil des ans conseillère conjugale. Je viens de finir de lire cette lettre. C'est une jeune fille qui nous dit que sa mère s'est séparée, qu'elle cherche un Roméo. Il y a vraiment de tout. À l'heure des rencontres, en un clic sur Internet, les amants de Vérone font encore rêver. Et on va maintenant revenir